Le centre de santé de Sandégué n'offre pas un visage reluisant. L'équipement sanitaire a besoin d'un coup de neuf et la maternité manque d'eau. Et puis le Nigeria recèle de véritables trésors cachés. Sa jeunesse branchée est bien décidée à aller découvrir les montagnes d'Ogoudou à la frontière avec le Cameroun, l'endroit indiqué pour faire du tourisme. En postant leurs photos, les participants aux excursions rattrapent à 30 ans d'absence des offices du tourisme. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le centre de santé de Sandégué n'a pas fière allure, c'est dans l'est du pays. Le matériel sanitaire est désuet, les murs sont défraîchis. L'état de la cour est à l'image du dispensaire. La broussaille a envahi certains endroits. La maternité, elle a eu plus de chance, elle a été rénovée, mais elle manque d'eau. Le reportage de Douadé Lazer. Le dispensaire de Sandégué, dans le département de Tanda, sombre dans un état de dégradation avancée. Lits, matelas et équipements sanitaires sont délabrés. Le château d'eau qui alimente ce centre de santé est abandonné dans la broussaille. Pour offrir un cadre de travail plus sain au personnel de ce dispensaire, un homme a offert des lits et des matelas, équipé le laboratoire et réhabilité les bâtiments de la maternité. Les actions que nous avons posées, c'est extrêmement pour pouvoir soutenir ce que le gouvernement fait. Nos parents sont demandeurs, vous avez vu l'état de dégradation de l'hôpital. Nous avons essayé de poser quelques actes pour soulager nos parents au niveau de la maternité et surtout améliorer l'accès par l'amélioration du plateau technique. Mais bien entendu, nous sommes confiants que le gouvernement aura une oreille attentive aux cris de cœur de cette population dont nous ne sommes que le mandant. Un geste salué par les populations et le personnel soignant. Parce qu'en tant qu'agent de l'État, en tant qu'agent de santé, c'est agréable de travailler dans un cadre vraiment propice. Tout était gâté, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, là, je me sens bien à l'aise même. Mais il n'y a pas l'eau à la maternité. Comment on doit travailler? Les femmes de la sous-préfecture de Sandégué vont désormais accoucher dans un cadre sain en attendant la réhabilitation du bâtiment de l'infirmerie. Deuxième édition du séminaire de formation sur les agendas de développement. Il s'agit de présenter aux jeunes les agendas de développement et les opportunités qu'ils renferment. Faire des jeunes le catalyseur de la promotion de ces agendas et mettre à nu les opportunités dans l'économie verte et aussi situer la responsabilité et les opportunités de la jeunesse face aux défis de l'industrialisation de l'Afrique et principalement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Noussangaré commenté par Abou Sanogo. Faire connaître les différents programmes de développement initiés par les institutions internationales et organismes locaux à l'intention de la jeunesse. C'est l'enjeu de cette rencontre qui vise à permettre aux jeunes de saisir les opportunités qu'offrent ces différents programmes. Si on n'a pas connaissance de ces différents agendas, on ne pourra pas mener concrètement des actions qui prennent en compte ces trois dimensions de développement durable, c'est-à-dire la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. Donc, il nous incombe à nous, en tant que jeunes qui représentons la génération future, de sorte à ce qu'on puisse informer les différents jeunes qui sont nos frères aussi et nos collègues que nous avons l'habitude de côtoyer sur ces différents agendas-là. Quelles opportunités pour la jeunesse face aux enjeux et défis des agendas de développement? C'est la thématique abordée au cours de ce séminaire qui a permis aux panélistes de proposer différents agendas, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies, le PND 2016-2020 de la Côte d'Ivoire, mais surtout l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut dire que déjà dans le programme 2063, il faut dire que les jeunes sont pris en compte. Il faut dire que beaucoup reste encore à faire. D'abord au niveau même de la communication, même de l'agenda 2063 qui reste encore méconnu des jeunes. Donc, une collaboration plus avec les jeunes sera la bienvenue et aussi soutenir les jeunes dans les initiatives personnelles. C'est bien de parler, mais il faut aussi que la mise en œuvre soit concrète pour que les jeunes sachent vraiment que nos chefs d'État les prennent en compte dans leurs actions. Il ne suffit pas de s'asseoir et d'élaborer des programmes et puis ne pas les mettre en œuvre. Nous, la jeunesse, nous avons beaucoup à faire pour nos pays. Et pouvoir avoir une plateforme de ce genre où on nous expose les agendas politiques 2016-2020 par exemple de la Côte d'Ivoire permet à la jeunesse de se dire ok, moi en tant que jeunesse dynamique, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays à atteindre ses objectifs? Dans quelle mesure je peux travailler main dans la main avec les politiques, même si je ne suis pas du monde politique? Cette rencontre, qui est à sa deuxième édition, est une initiative de Yes Green Earth,
une organisation non gouvernementale qui traite les questions liées à l'environnement et au développement durable. Comment ne pas perdre son verbe en public et comment être éloquent sans être pédant? 10 étudiants des universités publiques et grandes écoles de Côte d'Ivoire ont rivalisé d'ardeur lors d'un concours pour se hisser à la première place et avoir le mérite d'être désigné meilleur orateur de la compétition. Noussangari Abou Sanogo. La phrase « Vous êtes l'Afrique de demain » est comme une phrase d'espérance, une profession de foi. La foi en une Afrique meilleure que celle que l'on connaît déjà. Elle est l'étudiante la plus éloquente de Côte d'Ivoire. Elle a su convaincre les membres du jury et le public de par sa prestance et son aisance orale. Marie-Paul Etienne, c'est d'elle qu'il s'agit. Étudiante en 3e année de communication, remporte la palme d'or de la première édition Éloquence Ivoire. Merci à tous ceux qui ont permis à ce que je puisse avoir ce prix en ce soir. Tout ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on travaille, lorsqu'on aime le travail, on aime le travail bien fait, on peut y arriver. Et je suis fière en tant que femme, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Africaine, de brandir ce trophée. On sent bien qu'elle a de l'exercice, parce que bien parler en public, c'est savoir s'exercer. Voilà, l'éloquence, c'est cela. Tant que vous ne vous exercez pas, vous ne pourrez pas affûter vos armes. Et donc, on sent qu'elle a un bagage, on sent qu'elle a des capacités qu'elle a développées, certainement dans des écoles d'orateurs. Et donc, tout est à son avantage. Au nombre de 10 pour cette finale, les candidats ont développé des thématiques d'actualité au cours d'un débat. Déjà en sortant, combien d'Européens croisez-vous? Combien de Libanais croisez-vous? Combien d'Asiatiques croisez-vous? Toutes ces personnes qui sont venues en Afrique, parce que l'Afrique a du meilleur. Éloquence Ivoire est une plateforme qui met en compétition les universités et les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ce concours vise à aider la jeunesse à s'initier à la culture du savoir parler en public. Il faut bien commencer par cette jeunesse-là qui n'est pas l'avenir, mais qui est plutôt le présent. Cette jeunesse qui est aux portes de la vie professionnelle et cette jeunesse donc sur laquelle nous devons tous compter. Le rêve africain, c'est le thème retenu pour cette première édition d'Éloquence Ivoire. Parlons religion, l'église pentecôtiste a un nouveau président. L'ancien président passe le flambeau après 22 années passées à la tête de la dite église. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Guillaume Zéré, Hermaniami. Après 22 années passées à la tête de l'EPC, il cède son fauteuil. Pour rendre hommage à l'apôtre Sidiki Traoré, qui a su implanter l'église pentecôtiste internationale sur tout le territoire ivoirien, les fidèles sont venus de toute la Côte d'Ivoire et même des pays d'Afrique et du monde. Apostle Sidiki is a Christian leader and a good Christian. L'apôtre Traoré Sidiki est un homme loyal, c'est un homme qui craint Dieu, qui pratique ce qu'il dit et qui travaille en symbiose avec l'équipe qui l'entoure. Si vous voulez vraiment un chrétien, un modèle de chrétien, un de leader chrétien de nos jours, je crois qu'il peut être un exemple à citer. J'ai trouvé en lui aussi un père qui sait écouter. Il faut dire que nous les femmes, quand nous sommes écoutées, il n'y a rien de tel. Cela nous donne la force, l'amour de travailler. Et auprès de ce dernier, vraiment nous avons vu vraiment la grâce de Dieu. Témoignages poignants qui n'ont pas laissé indifférent le serviteur de Dieu et sa famille, venus nombreuses le soutenir. C'est donc avec le sentiment de la mission accomplie qu'il part, en croyant que le ministère qu'il laisse derrière lui continue d'être fidèle à son Dieu. Je suis au contraire joyeux, très joyeux, reconnaissant l'Éternel pour ce qu'il a fait. Il est convenable de toujours s'appuyer sur ses fondements pour la continuité. Et je crois, je fais confiance au leader que Dieu a choisi. Et je vais aussi exprimer même toute ma gratitude à Dieu pour le nouveau président, le nouveau secrétaire général et la nouvelle équipe choisie pour la conduite de l'Église. Pour l'apôtre Ernest Miezou, nouveau président, pas d'inquiétude. L'EPC continuera sa marche glorieuse. Vu ce travail spirituel qui a été abattu par nos pères, et je pense qu'avec la grâce de Dieu et avec leur soutien par le Saint-Esprit, nous allons relever le défi.
5 000, c'est le nombre estimé de fidèles qui ont pris part ici au sein de l'Institut national de la jeunesse et des sports à la cérémonie de fin de mandat du docteur Sidiki Traoré. Rappelons que, fondée par l'Américain James McKeown, l'église pentecôtiste compte 100 000 fidèles en Côte d'Ivoire. Restons chez les pentecôtistes. Les étudiants de l'église pentecôtiste de Côte d'Ivoire, eux, ont prié pour la paix. Les jeunes de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire optent pour l'excellence dans tous les domaines d'activité en cette rentrée scolaire. Cette jeunesse de l'église de Pentecôte veut faire prendre conscience à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ceux-ci doivent se mettre au travail. Ce temps que nous avons passé est un moment bénéfique, un moment de communion, de partage, un moment de retraite, comme on le dit, c'est une retraite. Un moment où nous nous coupons du reste, de l'extérieur, pour entrer en contact avec le Christ. Donc, il y a eu les sous-thèmes qui traitaient de l'administration, de l'organisation familiale, de l'organisation professionnelle, de la façon de gérer sa vie. Il y a eu des interventions qui ont parlé de la discipline. Il y a eu des interventions qui ont parlé de l'ordre. Il y en a eu qui ont parlé de la loyauté. Cette 6e retraite spirituelle des jeunes de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire a mobilisé d'autres jeunes. Ils ont communié ensemble. Occasion pour le prédicateur de les inviter à avoir la crainte de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » L'onction est une nécessité pour tout chrétien qui veut avoir une vie d'excellence avec Dieu. La Bible dit Daniel avait en lui un esprit d'excellence. Si tu n'as pas l'onction en toi, tu es à la merci des esprits mauvais. Des prières, des prédications et des enseignements bibliques ont marqué cette retraite spirituelle de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Un mot de sport. Sachez que la SEC a battu le Williamsville Athletic Club aujourd'hui 2-1 lors de la 3e journée de la Ligue 1. La rencontre s'est déroulée au stade Félix Houphouët-Boigny. Le reportage de Aude Alekbe. Avec un jeu basé sur de longues passes, le WAC a largement dominé la première période face à l'ASEC Mimosa qui a de son côté enregistré quelques tentatives de but sans succès. 0-0 à la pause. Il a fallu attendre la 66e minute pour voir l'ouverture du score des jaunes et noirs grâce à Tapsoba Abdoul suite à une erreur du gardien du WAC Zongo Baba. ASEC 1, WAC 0. À la 74e minute, Wanlo Koulibaly fait le break et marque le second but des jaunes et noirs. ASEC 2, WAC 0. Grâce à Jean Jaurès, le WAC a inscrit son premier but dans ce championnat sur une belle reprise. ASEC 2, WAC 1. L'ASEC Mimosa a réussi à s'imposer devant le WAC qui enregistre sa 3e défaite dans l'élite. Au Nigeria, faire du tourisme en quête d'un selfie depuis les collines d'Idanré dans le pays Yoruba, dans le sud-ouest du pays, n'est pas de tout repos. Il vous faudra 8 heures de bus pour parcourir 200 km sur une route parsemée de trous et d'obstacles. Après plus de 8 heures de bus et l'ascension de près de 700 marches, ce groupe de jeunes touristes originaires de Lagos peut enfin profiter de la vue et prendre un maximum de photos. Chiamaka a organisé cette balade pour ses apprentis aventuriers via Instagram. Le voyage est réussi à condition de pouvoir poster un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous partez en vacances pour vous détendre avec votre conjoint, il vous suffit de vous déconnecter des réseaux sociaux. Mais si vous partez à l'aventure, en randonnée, il faut poster des photos sur les réseaux sociaux. C'est à la fois pour garder des souvenirs et les partager avec votre famille. Grâce à ces jolies photos en ligne, Chiamaka compte 40 000 followers et fait le buzz depuis les 4 coins du Nigeria. Le business des agences de tourisme en ligne est en plein boom au Nigeria. Avec de nombreux sites naturels et historiques, comme ces somptueuses collines à Idanré, à 400 km au sud de la capitale, le pays a un immense potentiel encore sous-exploité. J'ai toujours aimé faire du tourisme et je suis chanceuse d'avoir pu voyager en dehors du Nigeria, mais je me suis demandé pourquoi je n'en faisais pas au Nigeria. Alors, quand j'ai vu une offre sur les réseaux sociaux, celle de Social Prefecture, c'était la bonne occasion. Mais le mauvais état des routes, le manque d'infrastructures et l'insécurité freinent le développement du tourisme. Pour cette journaliste spécialisée dans le secteur,
Le Nigeria pourrait devenir une destination incontournable si le gouvernement investissait dans ce domaine encore embryonnaire. Nous avons un long chemin à parcourir dans le secteur du tourisme au Nigeria. Mais je pense qu'avec les jeunes comme moi, qui explorent davantage et partagent plus d'informations, au cours des 10 prochaines années, le Nigeria pourrait rivaliser avec l'Afrique du Sud ou le Kenya. Ils dépensent tellement d'argent pour promouvoir le tourisme dans leur pays. Il faudra encore du temps avant que les touristes du monde entier ne viennent gêner ces randonneurs en herbe. Alors en attendant, ils peuvent profiter des grands espaces et prendre toujours plus de selfies. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.